La technologie agricole, made in Israël. Nous mangeons tous des fruits en provenance d'Israël. Découvrons ensemble cette technologie agricole qui a permis de rendre fertile le désert et qui s'exporte aujourd'hui dans le monde entier, jusque dans les cultures céréalières du Maine-et-Loire. Pitié Var TV est aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, sur l'exploitation de Daniel Grosbois, où nous allons découvrir l'installation d'un système de goutte à goutte enterré. Explication de Loïc Debiol, responsable développement de Netafim France. Donc au bout de quelle durée peut-on récupérer le système de goutte à goutte enterré? Le retour d'expérience qu'on a de nos filiales aux États-Unis nous disent que le goutte à goutte enterré sur maïs a une durée de vie d'une 20aine d'années. D'accord, parce qu'aux États-Unis, on installe déjà beaucoup de goutte à goutte? Depuis une 15aine d'années maintenant, les maïsiculteurs nord-américains installent du goutte à goutte enterré. La micro-irrigation, également connue sous le nom de goutte à goutte, est une méthode d'irrigation utilisée en zone aride, car elle réduit au minimum l'utilisation de l'eau et de l'engrais. La technologie moderne d'irrigation par goutte à goutte a été inventée par l'Israélien Simcha Blas. L'eau s'écoule lentement vers les racines des plantes, soit en coulant à la surface du sol, soit en irriguant directement la rhizosphère par un système de tuyaux. Cette technique est l'innovation la plus importante dans l'agriculture depuis l'invention des asperceurs dans les années 30, qui avait déjà remplacé à l'époque une irrigation nécessitant trop d'eau. Cette technique d'irrigation s'est exportée partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Inde, en Jordanie, en Australie et même en Afrique. Grâce à la recherche fondamentale, ma famille ainsi que des millions d'autres Africains ont été sauvés de la famine. Le high-tech, made in Israël. Shai Agassi, diplômé du Technion, a inventé un concept innovant permettant de rendre viable la voiture électrique. Renault et Better Place se sont associés pour développer ce concept à l'échelle d'un pays entier, Israël. Concrètement, l'innovation de Shai Agassi consiste à changer, en quelques secondes, la batterie de la voiture via un système automatisé plutôt que de la mettre en charge. Better Place développe dans tout le pays un réseau de stations d'échange de batteries. Ainsi, l'automobiliste ne perd pas plus de temps à changer sa batterie qu'à faire le plein d'une voiture à essence. Faisons ensemble un petit tour d'horizon des dernières innovations en matière de robotique, d'aéronautique, de physique quantique et de contrôle à distance par ondes cérébrales. L'innovation en matière médicale. L'innovation en matière de high-tech en Israël a permis de développer des technologies à usage médical. PillCam en est une belle illustration. C'est un examen souvent redouté par les patients. La coloscopie pourrait être remplacée dans certains cas par une gélule à l'intérieur de laquelle se trouve une microcaméra. Cette vidéocapsule a été conçue par une firme israélienne. Elle devrait arriver prochainement en France. Perrine Bonnet, Nabila Tabouri et Philippe Jasselin. C'est une grosse gélule d'environ 3 cm. On l'avale tout simplement avec de l'eau et c'est parti pour un voyage à travers le côlon. Munie de 2 microcaméras et d'un faisceau lumineux, la capsule éclaire et filme sa longue descente dans le gros intestin. 8 heures, le temps de la digestion, avant d'être expulsée avec les selles. Les images envoyées sur un boîtier permettent de repérer d'éventuels polypes. Ces masses plus claires
qui peuvent dégénérer en cancer, avec un niveau de précision assez élevé. Actuellement, on a une sensibilité pour les lésions de plus de 1 cm qui approche les 90%. Pour des lésions plus petites, plus de 6 mm, on a une sensibilité de l'ordre de 85%. La technique est déjà utilisée depuis 10 ans pour explorer l'intestin grêle. L'avantage, l'examen se pratique à la maison, sans anesthésie. Pour exemple, voici 2 innovations révolutionnaires. Le nanorétina de la société BioRetina, par exemple, permet de recouvrer la vue via des implants en nanoélectrose photosensibles implantés à l'intérieur de l'œil, et cela en moins de 30 minutes. Autre exemple, le MD-Wave de la société Aerotel permet de résorber considérablement les acouphènes grâce à la technologie d'ondes millimétriques pulsées à basse fréquence. Le MD-Wave est un outil extrêmement innovant et offrira bientôt la possibilité d'accélérer la reconstruction osseuse ou cartilagineuse. Ce sont 2 innovations issues des 354 entreprises israéliennes spécialisées dans les sciences de la vie. Ces entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement au cœur des hôpitaux et universités. Les chercheurs du centre hospitalo-universitaire Hadassah de Jérusalem ont acquis une réputation d'experts internationaux dans la recherche et le traitement d'un très large éventail de problèmes médicaux. La cardiopathie, le cancer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les cellules souches, les troubles génétiques et un grand nombre des plus graves maladies qui touchent l'espèce humaine. L'hôpital Hadassah travaille en étroite collaboration avec les plus grandes équipes de recherche mondiale, dont l'équipe de l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif. Des projets de recherche en collaboration sur les banques de tissus pour le mélanome, les facteurs héréditaires dans le cancer du sein et les tumeurs neuroendocrines sont en cours. Israël, avec 4 prix Nobel en chimie et 2 en économie pour un minuscule pays de 7,7 millions d'habitants, remporte la palme de la productivité intellectuelle per capita. Israël vient de remporter son 4e prix Nobel en chimie pour les travaux du professeur Daniel Schneermann sur les quasi-cristaux. L'État juif compte la proportion la plus élevée au monde de scientifiques et de techniciens du fait de l'excellence de ses universités. Le Ternion. Fondé en 1924, le Ternion est la plus ancienne université d'Israël. Dès sa création, le Ternion s'est fixé pour mission de former les hommes et les femmes qui construiront le nouvel État. De nos jours, avec 80 ans d'expérience, les étudiants du Ternion ont le choix entre 19 facultés, proposant plus de 100 programmes dans les 3 cycles d'enseignement supérieur. C'est une usine à fabriquer des cerveaux. Le Ternion offre aux étudiants des second et 3e cycles, ainsi que des cycles post-doctoraux, et la possibilité de poursuivre leurs recherches à l'université ou en entreprise dans les domaines suivants: sciences, ingénierie, médecine, gestion industrielle, architecture, urbanisme et éducation. Université de Tel Aviv. Fondée le 6 juin 1956 dans la banlieue nord de Tel Aviv, l'université comprend 9 facultés, 106 départements et 90 instituts de recherche. My name is Yechiel Elkebetz, and I'm a graduate of Tel Aviv University. After my postdoc training at Sloan Kettering in New York, I returned here with the dream of discovering a novel type of stem cell in the nervous system. First of all, Israel is my home. My family and friends are here. I want to be at Tel Aviv University because I myself studied here, and I believe that here my work can have the greatest impact. I came back from NYU to Tel Aviv University to set up my dream lab. Shalom, Yael. Shalom. So how is your Star Wars experiment going? Well, sometimes it does feel like science fiction. In my nanochemistry laboratory, I'm studying the dynamics of tiny particles and fluids. One of my goals is to develop computer devices that will run on light instead of electricity. Much faster than anything available now, and of course, much more energy efficient. Institut Weizmann. Créé en 1934 par Chaim Weizmann, l'Institut Weizmann est une université de recherche mondialement renommée située à Rehovot, en Israël.
Il propose des programmes en mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie, ainsi que de nombreux programmes interdisciplinaires. Université Ben Gourion du Negev. Fondée en 1969, l'université Ben Gourion de Beersheva est située dans le Negev en Israël. L'université a été créée pour servir la population du sud d'Israël et promouvoir le développement social et scientifique dans la zone désertique du pays. Université hébraïque de Jérusalem. La première pierre de l'université hébraïque de Jérusalem fut posée en 1918. Cette université est composée de plusieurs facultés de lettres, des sciences sociales, de droit et de criminologie, des sciences de médecine et de l'agriculture. Université Bar-Ilan. L'université Bar-Ilan est une université israélienne située à Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv. Les formations sont très diverses. Matières scientifiques, économie, sciences humaines, mathématiques, informatique, littérature, judaïsme et langue. Pour résumer la vitalité israélienne, donnons la parole à Dan Ben David, professeur de sciences économiques et politiques à l'université de Tel Aviv, qui nous disait: Nous n'avons ni la main-d'œuvre ni les ressources de grands pays, et nous ne les aurons jamais. La seule chose qui nous maintienne en vie est notre intelligence. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'être médiocres.